Aujourd'hui, nous allons faire des sushis. Alors, le sushi, qu'est-ce que c'est? C'est le nom d'une grande famille. Souvent, nous nous trompons en désignant le sushi étant ceci, alors que ce sont des nigiri. Ensuite, il y a le reste de la famille, des maki, des maki-neige, des california, des masago, des spring rolls, des saumon rolls, des gunkan, des futomaki et des futo california. Ce sont les plus répandus. Moi, je vais faire des sushi maki. Donc, c'est 6 à 8 par rouleau, selon la grosseur dans lesquelles vous les faites. Tout d'abord, il faudra s'occuper du riz vinaigré. Donc, commencer par la cuisson du riz et pendant sa cuisson, faire le vinaigre de riz. Car dans le commerce, il n'a pas du tout le même goût que celui que je vais vous faire. Alors, pour faire la marinade pour le riz à sushi, il vous faudra du vinaigre pour sushi. Achetez-le en commerce asiatique, ça vous coûtera beaucoup moins cher et vous voyez, c'est une bouteille de 1,8 litre. Il vous faudra du sucre extra fin, c'est beaucoup plus simple pour mélanger tout ça dans la marinade et en plus c'est beaucoup plus rapide. Et il vous faudra aussi du sel fin. Dans un verre que vous pourrez passer au micro-ondes, mettre en premier 50 ml de vinaigre pour sushi. Ajoutez ensuite 23 g de sucre extra fin. J'insiste sur l'extra fin, il se mélangera beaucoup mieux. Et ensuite 1/5 de cuillère à café de sel. Mélangez le tout d'abord avec une cuillère pour que tout se mélange un peu mieux avant de pouvoir le passer au micro-ondes. Donc pas trop chaud, genre tiède pour commencer. Et ensuite, il faudra faire cuire le riz à sushi, réchauffer le vinaigre, encore brasser. Et là, on le mettra quand il sera cuit dans le riz. Pour le riz, vous pouvez constater que moi, c'est du riz rond pour dessert et pas du riz exprès pour sushi. Alors, la seule différence, c'est le prix. Il y en a un qui est beaucoup plus cher que l'autre. Sinon, c'est la même chose. Faites attention, n'achetez pas de riz rond parfumé. Il faudra ensuite prendre 250 g de riz rond et ensuite le laver à l'eau claire. Attention, c'est une tâche très importante. Donc, dans une casserole, mettre 300 ml d'eau pour 250 g de riz. Voilà. Et réserver de côté. Ensuite, nettoyer le riz à l'eau claire. Donc, pour nettoyer le riz rond à l'eau claire, il vous faudra un évier propre, sans aucune trace de liquide vaisselle, au cas où que quelques grains tombent dans votre évier et que vous les récupériez. Il vous faudra un saladier où vous pourrez mettre votre riz dedans et mettre de l'eau et le laver. Et il vous faudra un tamis où vous pourrez verser le saladier d'eau avec le riz dedans le tamis pour que l'eau s'égoutte et que ça puisse filtrer que le riz, sans perdre de grains. Donc vous voyez comment j'ai installé ça, hein, c'est pas trop mal. Versez donc le riz dans votre saladier, versez de l'eau froide, attention, hein, pas d'eau chaude, dans votre saladier où il y a votre riz. Et ensuite, attendre qu'il soit plein, pas à ras-bord bien sûr, mais à quelques centimètres au-dessus du riz, et le mélanger, bien sûr, avoir des mains propres. Hein. Et vous voyez, l'eau devient blanche. Il faut absolument que quand vous laviez votre riz, avant de le cuire, l'eau ne soit plus blanche, donc translucide. C'est une tâche très importante et longue à faire. Si vous lavez votre riz comme il faut et que l'eau est translucide pour le faire cuire, c'est parfait. Si l'eau n'est pas encore translucide et vous faites quand même cuire le riz, et ben cette petite couche qui ne se voit pas sur le riz, qui fait que l'eau devient blanche, empêchera le riz de cuire comme il faut dans votre casserole
Et du coup, ben, malgré le bon temps de cuisson, le riz sera toujours dur. Ou légèrement cuit, mais l'intérieur sera dur. Donc c'est pas du tout comme ça qu'il faut que le riz soit pour le riz à sushi. Et ensuite, on verse le riz dans le tamis. Hop là, et vous voyez, ça s'égoutte très bien. Donc voilà, ça fait à peu près 20 minutes que je nettoie mon riz, en le reversant dans le tamis, remettant de l'eau en nettoyant. Donc vous pouvez vous dire, oui, 20 minutes c'est long et tout, juste pour faire du riz. Ouais, c'est peut-être long, mais en attendant, le coût, en achetant le riz, en achetant le vinaigre de riz, en achetant le saumon, l'avocat, le fromage ou autre chose que vous voulez mettre dans vos maquis, revient beaucoup moins cher que d'acheter des sushis fabriqués en grande surface que des sushis, ou même pire, des sushis achetés, faits par des sushiman entre guillemets. Voilà. Donc là, il faut les goûter. Donc bien sûr, prendre une maryse et mettre le reste du riz dans le tamis. Moi, je peux pas, j'ai qu'une main pour l'instant, mais je le ferai. Et ensuite, après qu'il soit bien égoutté, mettre le riz, donc nettoyé, dans la casserole qu'on a préparée préalablement avec 300 ml d'eau, donc pour 250 g de riz. Donc voilà, j'ai mis mes 250 g de riz nettoyé dans mes 300 ml d'eau que j'avais préalablement réservée dans ma casserole. Donc il va falloir mettre un couvercle hermétiquement fermé. Donc moi ils ont tous des trous, donc solution de fortune, hein. Vous mettez un chiffon en tissu dessus et ça sera parfait. Il va falloir allumer et mettre à feu pour pouvoir mettre à ébullition. Donc moi c'est une plaque, je mets 100 degrés. Voilà. Et quand ça bout, donc il va falloir faire ça à l'ouïe. Il va falloir faire attention parce que là ça va être délicat. Donc je disais que ça allait être délicat parce que tout simplement, il ne faut jamais enlever le couvercle pendant chaque étape. Quand ça se met à bouillir, donc il va falloir le faire à l'ouïe, j'ai dit, et au pire des cas, si vous n'êtes pas sûr que ça bout, vous pouvez soulever très légèrement et vite fait le couvercle. Donc là, vous voyez, ça bout. Moi, je baisse. Vous faites-en autant avec votre feu. Il faut mettre à feu doux quand ça se met à bouillir. Et il faut mettre un chronomètre de 10 minutes quand ça s'est mis à bouillir. Hop là, mes 10 minutes sont lancées. Donc moi, il va falloir que j'alterne et tout, parce qu'avec une plaque, c'est pas du tout simple pour faire cuire quelque chose et que ça soit à ébullition constamment, sans que ça prenne aux fesses. Donc voilà. Donc pendant ces 10 minutes, laissez votre couvercle fermé constamment et laissez cuire tout doucement. Au pire des cas, si vous voulez pas que ça prenne, vous avez peur que ça colle au fond de la casserole, vous pouvez la secouer comme ça, tout doucement. Ça brassera un peu votre riz sans que vous souleviez le couvercle tout simplement. Donc voilà, mes 10 minutes sont écoulées. Il faut éteindre le feu et enlever la casserole du feu. Ensuite, arrêtez. Ensuite, c'est pas 10 minutes, c'est 15 minutes qu'il faut mettre. Et ensuite, hop, faut laisser toujours à recouvercle, mais reposer. Donc voilà, les 15 minutes sont passées, votre riz est cuit. Donc vous voyez, il n'y a plus du tout d'eau, hein, il est resté au fond de la casserole. Il va falloir mettre ce riz cuit dans un saladier un peu plus grand que celui que vous avez utilisé pour le laver. Et il faut absolument que ce saladier soit en verre ou en plastique parce que sinon le vinaigre de riz qu'on va rajouter dans le riz en le mélangeant pour faire du riz vinaigré pour les maquis pourrait être corrosif, par exemple contre l'aluminium ou le métal ou même le cuivre. Voilà. Alors, je vous rappelle que votre vinaigre de riz doit être réchauffé avant d'être mis dans votre riz cuit. Donc, vous le mettez tout en entier, hein, tout simplement. Et ensuite, il faut mélanger le riz avec le vinaigre de riz. Donc, d'abord, vous mélangez un maximum pour qu'il y ait du vinaigre un peu partout. Et ensuite, il faut le refroidir tout en mélangeant. Donc c'est pas très simple du tout, surtout toute seule, mais
Ou alors vous refroidissez un bon coup, vous arrêtez et vous remélangez. Moi j'ai la fenêtre ouverte à côté, donc ça permettra de le refroidir un peu plus facilement. Voilà, jusqu'à ce qu'il tiédisse. Et ensuite, vous pouvez faire vos maquis. Donc si le riz est un peu chaud encore pour faire les maquis, donc tiède, ça sera beaucoup plus simple pour les faire. Donc pour faire vos maquis, il vous faudra un verre d'eau, de l'essuie-tout. Les ingrédients, c'est une natte de bambou, des feuilles yakinoli, du riz vinaigré encore tiède, de l'avocat, du fromage frais, vous pouvez prendre du samouraï, c'est très bien, nature, et du baron de saumon. Donc certes, c'est la partie la plus chère au kilo, à peu près 30 € le kilo, mais c'est la meilleure, il y a moins d'arêtes, quasiment pas d'ailleurs, et il n'y a pas la peau avec les écailles à enlever au moins. En poids, c'est à peu près 400 grammes, parce que comme vous pouvez le constater, ça fait à peu près la largeur de la feuille yakinoli. Voilà pour les ingrédients. Commencez par mettre une feuille yakinoli sur votre natte de bambou, puis ajoutez du riz vinaigré, encore tiède, sur votre feuille. Au lieu de l'étaler avec votre doigt et que ça va vous coller partout sur les doigts, utilisez une maryse, c'est très bien pour étaler. Il faut garder 1,5 cm à peu près sur le haut de la feuille. Ensuite, il faudra le mouiller avec un peu d'eau fraîche qu'on a préalablement mis de côté. Et ensuite le rouler. Donc voilà, votre feuille yakinoli est remplie de riz. Donc j'avais dit 1,5 cm à peu près à laisser. Ensuite, on va mettre les ingrédients dedans, commencer à rouler et quand on sera rendu sur le bord, mettre un peu d'eau pour que ça puisse coller sur le rebord. Donc voilà, moi pour mes maquis, j'ai mis du saumon, de l'avocat et du cheese frais. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, aussi bien du thon cuit que du thon cru, que de la crevette, que seulement de l'avocat, que seulement du cheese, que seulement du saumon aussi, du radis jaune aussi vous pouvez mettre. Tant que ça se mange, logiquement vous pouvez le mettre. Mettez pas de choses qui puissent être sucrées dedans, parce qu'avec le riz vinaigré, ça sera pas bon. Comme par exemple des fruits. Faites plutôt du riz au lait pour le faire. Et faites plutôt des maquis-neige si ça doit être des choses sucrées à l'intérieur. Donc le maquis-neige, c'est un maquis sans la feuille d'algue. Donc, mouillez le rebord de l'algue avec l'eau fraîche. Là, que ça soit bien humide. Commencez à rouler votre maquis. Donc vous voyez, j'ai mis quelques centimètres entre les deux. Il faut que la feuille puisse passer dessus. Hop là. Vous collez et vous serrez un petit peu, pas trop écrasé parce que sinon ça sera de la bouillie. Donc vous voyez à peu près à quoi ça ressemble, ça fait un petit triangle, c'est pas grave. Moi je le recule un peu et vous continuez à rouler. Vous serrez pour que ça se colle bien. Et voilà un premier maquis. Bon, c'est pas rond mais c'est pas grave, ça se mange toujours. Donc c'est un maquis saumon avocat cheese. Ensuite, il faudra le découper avec un couteau légèrement humide. Donc moi, c'est des gros maquis et longs surtout. Donc je les coupe en 8. Donc commencez par le milieu de l'autre partie, etc. Toujours nettoyer le couteau entre chaque incision. Donc là, vous pouvez voir un peu mieux quand j'ai fait précédemment un maquis saumon avocat cheese. Donc je les mets côte à côte comme ça. Vous voyez, c'est une belle tranche de saumon. Quand c'est des futomaki, par exemple, dans le commerce, c'est pas du tout une part aussi grosse de saumon. Vous pouvez vous faire plaisir. Maki avocat saumon et maki saumon cheese. Donc voilà, avec tout le riz, on a pu faire 6 rouleaux maki. Donc j'en ai fait 2 de chaque moi, donc 2 saumons avocat cheese, 2 saumons avocat et 2 saumons cheese. Je les ai mis dans de l'aluminium que je vais mettre ensuite au frais
Ils vont pouvoir éviter de sécher et je pourrai les manger, par exemple, 48 heures plus tard avec mon conjoint. Voilà. Donc maintenant, il va falloir prendre un rouleau maquis et ensuite le couper. Donc là, là, là. Et comme j'ai dit tout à l'heure, avec un couteau légèrement humide qu'il faudra essuyer à chaque fois. Donc passez votre couteau sous l'eau, comme ça il pourra être humide. Commencez à chaque fois par le milieu, pour chaque rouleau. Hop là, normalement ça se coupe sans aucun problème, vous voyez. Et ensuite, à chaque fois, nettoyer le couteau et le réhumidifier. Et couper. Toujours par le milieu. Comme ça, vous aurez des parts plus facilement égales. Et le fait que le couteau soit légèrement humide permet à ce qu'il ne colle pas ni à l'algue ni au riz. Parce que sinon ça colle et ça peut tout défoncer, quoi. Donc il y a des couteaux qui absorbent plus ou moins l'eau, hein, et qui gardent l'humidité, comme celui-là par exemple, c'est à céramique. En plus j'ai l'habitude de les couper, donc ça va. Et voilà, ça vous fait votre petit plateau de maquis. Donc 8 maquis, hein, à partager. Donc voilà, vos maquis sont finis d'être coupés, disposés dans votre assiette. Il ne vous reste plus qu'à verser votre sauce soja, à manger le tout, à vous régaler. Et bon appétit bien sûr!